Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, troyens, troyennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de Troyes Paris Saint-Germain qui aura lieu donc demain à 20h45 pour clôturer cette 34e et alléchante journée de Ligue 1. Oui, je dis ça parce que là, dès ce soir, il y a Lens OM, ça va être un match très intéressant. Nous, supporters du PSG, on va suivre ça de très près parce que l'OM et Lens sont ceux qui font la course au titre contre nous. Lens n'est qu'à 6 points, l'OM n'est qu'à 5 points. Et ça, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait beaucoup plus d'avance que ça à un certain moment. Mais en faisant le con, en faisant avec une équipe qui s'en fout, ben voilà ce qui arrive. Hein. On serre les fesses à la fin. Hein, on n'est même pas... Bref. Donc, cette année, en championnat, il y a du suspense pour le titre. Pour la deuxième place, pour les autres places européennes entre d'autres équipes, pour le maintien avec la descente à 4. Franchement, il y a du suspense et je pense que ça sera jusqu'au bout. Et c'est très bien. D'accord. Les amis, j'aimerais vous lire vite fait, d'accord, deux, trois phrases. Vous savez, de mon livre là, les petites phrases PSG. Donc c'est des phrases, comme je vous l'ai dit, un best-of des déclarations des joueurs, entraîneurs et dirigeants. Je vous avais dit qu'à chaque avant-match, on allait se faire une ou deux déclarations comme ça. Et là, j'en ai trouvé deux. Franchement, elles sont magnifiques. Et vous allez voir, on a l'impression qu'on parle du PSG de maintenant. Donc là, c'est Marco Simone en juin 99. Pour ceux qui ne savent pas, Marco Simone était un joueur international italien, donc qui jouait au PSG en provenance de l'AC Milan, qui était un très bon attaquant, d'accord, qui a aussi joué à l'AS Monaco, qui a été aussi entraîneur de l'AS Monaco. Marco Simone, donc, à propos de ses coéquipiers dans France Football, juin 99, il dit ça ne sert à rien de se défoncer pour cette équipe-là, en parlant du PSG, hein, l'équipe où il jouait. Elle n'arrivera à rien, ces mecs n'ont pas de couilles. C'est hallucinant. C'est en 99, c'était il y a 24 balais. Le mec, tu le mets maintenant, là, tu mets le même mec avec le même discours, ça passe crème dans le PSG maintenant, c'est la même chose. Des mecs qui n'ont pas de couilles. Tu vois, c'est un truc de fou. Et regardez celle-ci. Celle-ci, les amis, c'est pareil. Quand je vous dis qu'il y a pas qu'à l'époque, qu'il n'y a pas que depuis qu'il y a les Qataris que le PSG, il y a plein d'histoires extrasportives et que c'est une série Netflix, le PSG. C'est l'ADN de notre club, c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Regarde, en 95, juillet 95, Patrice Loco, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, après sa mise en examen pour outrage, rébellion, exhibition sexuelle, dégradation volontaire, violence et voies de fait. Ben ça, hein. Dans l'équipe, en juillet 95, déclaration de Patrice Loco. Je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai fait, mais je regrette énormément. Et c'était en 95, hein. C'était en 95, les amis. Donc, c'est pour vous dire que au PSG, il y a toujours eu des histoires comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est notre club, on l'aime, il est comme ça. Mais il est très fort, Loco. Il ne sait plus ce qu'il a fait, mais il regrette. Tu vois, il regrette un truc, il sait même pas ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Ah, enfin bref, les amis. Allez. Présentation de cette équipe de Troyes. Bah écoutez, Troyes, ils sont 18e avec 22 points. Ils sont à 10 points du premier non relégable. Donc ça va être très compliqué de se maintenir. Il leur reste vraiment une infime petite chance. Mais tant que l'espoir n'est pas mort, il y a de la vie. On dit tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie, comme on dit. Hein. 41 buts marqués, 70 buts encaissés, 4 victoires seulement, 10 nuls et 19 défaites. Autrement dit, 3 cette saison, c'est complètement à côté de la plaque, d'accord. Les 5 derniers matchs de 3 en Ligue 1, eh bien, Auxerre 3, 1-0 pour 3, 3 Clermont, 2-0 pour Clermont, OM 3, 3 buts à 1, Nantes 3, 2 buts partout, et 3 Nice, 1-0 pour Nice. Voilà. Donc, autrement dit, 5 derniers matchs de 3, 4 défaites, 1 match nul. Voilà. Donc les Troyens sont vraiment pas en bonne forme pour accueillir le PSG. Les derniers matchs entre Troyes et le PSG en Ligue 1 et à 3, 2006-2007, 1 partout, 2012-2013, 1-0 pour le PSG, 2015-2016, 9-0 pour le PSG. Rappelle-toi, c'était la fameuse dernière saison d'Ibrahimovic, l'époque où le PSG avait en majorité des joueurs qui avaient une exigence, une haine de la défaite, qui avaient du professionnalisme et du respect pour leur métier, du respect pour leurs adversaires et tout, qui avaient un minimum d'exigence. Là, on n'était plus en Ligue des Champions comme maintenant. Là, on était déjà champion, contrairement à maintenant, on a le titre à jouer, mais on a collé 9-0 à 3. Parce que jusqu'au bout, les mecs, ils se respectaient. Voilà la différence entre le PSG d'il n'y a pas si longtemps et celui de maintenant.
Hein, alors qu'on était sorti en quart de finale contre City avec les circonstances qu'on connaît, Laurent Blanc qui se foire complètement, qui change de système. On avait fait un non-match, on était sorti une énième fois en quart de finale Ligue des Champions. On était champion bien avant le quart et pourtant, après, on va à 3 et on en remet 9. Voilà. Ça, c'était une équipe avec un minimum d'exigence, avec un minimum de haine de la défaite. Voilà. Bref. Tandis que maintenant, encore une fois, je sais, je me répète, mais éliminé de Ligue des Champions, encore loin d'être champion, et on fout rien sur le terrain. Voilà. 2017-2018, victoire 2-0 du PSG, et l'année dernière, on s'est imposé 2-1 là-bas. Rappelez-vous, au match aller, nous n'avions gagné que 4-3 au Parc des Princes cette saison contre 3. Donc dans le 3 qui est très mal cette saison. Donc ils ont réussi à nous en mettre 3 au Parc. Donc moi, je m'en méfie vraiment de cette équipe de 3 demain. Parce que face au PSG, comme je dis souvent, c'est pas les mêmes équipes. Ils se transcendent, ils se motivent plus, ils ont une motivation supplémentaire. Ils seront devant leur public. Ça sera leur dernière chance pour espérer le maintien. Attention. Attention face à un PSG qui est en mode à côté de la plaque. Donc moi, attention. Moi, je m'en méfie de cette équipe de 3. Maintenant, les gars, on va pas se mentir. Oui, il va manquer Messi qui est mis à pied. Oui, il va manquer Neymar fin de saison. Hakimi suspendu. Mukiele fin de saison. Mendes fin de saison. Kimpembe fin de saison. Oui, il va manquer du monde. Mais sérieusement, les gars, c'est 3 en face. Je ne veux pas qu'on me dise ça va être dur, on va rien faire parce qu'il y a des joueurs importants qui ne sont pas là. C'est 3 en face. Le 11 titulaire demain, s'il se bouge le cul, il doit marcher sur 3. On a quasiment que des internationaux ou des cracks sur le terrain demain. On aura malgré tout un effectif largement supérieur à celui de 3. Donc qu'on me dise pas, non mais l'effectif, on peut rien faire. Les gars, c'est 3 en face. Prenez les deux équipes de demain, la composition d'équipe de demain de 3 et celle du PSG malgré tous les absents qu'il y aura, on aura un meilleur effectif. Donc je veux aucune excuse. Si le PSG demain décide enfin de se réveiller, on doit leur marcher dessus. Maintenant, mon petit pronostic pour ce match-là, je vais encore me répéter, mais j'espère voir un PSG qui va enfin se bouger et montrer qu'ils veulent ce titre, en espérant que le message est bien passé de la part des ultras, d'accord? De voir enfin des joueurs du PSG qui nous respectent un minimum et qui vont tout donner demain à 3. Voilà. Sinon, si c'est le même PSG que face à Lorient, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Hein? Parce qu'encore une fois, les Troyens, ils vont pas nous faire de cadeaux. Bref, maintenant Messi s'est excusé, les amis. J'aimerais revenir sur ça. Bon, Messi s'est excusé, c'est le principal, c'était la moindre des choses. Ça prouve bien évidemment qu'il était en tort. Hein? Donc Messi s'est excusé, c'était la moindre des choses, c'est bien, même si on sait tous que c'est de la com, c'est pour l'image, c'est aussi parce que, voilà, il serait pas contre le fait si le PSG lui propose encore un meilleur contrat ou le même, pourquoi pas de rester. C'est de la com tout ça. Voilà, c'est de la com, mais au moins il l'a fait, même si c'est vrai dans sa vidéo, il nous prend encore un peu pour des cons en nous disant qu'il était pas au courant pour l'entraînement, en mode, tu sais, le mec qui joue dans un club de district avec un groupe WhatsApp, il a pas activé les notifs. Hein? Alors que non, ce gars-là, les joueurs du PSG, ils ont des attendants, ils ont des mecs qui travaillent pour eux, qui les tiennent au courant direct. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pourquoi tous les autres joueurs du PSG, qui avaient certainement des choses de prévues le lundi, eux aussi, étaient tous là, sauf monsieur? Donc ça, faut arrêter de nous prendre pour des cons avec ça. Hein, il savait très bien. Maintenant, les gars, bon, il a fait une vidéo à l'arrache, on dirait un TikToker, là, pas très soigné la vidéo, mais au moins il s'est excusé. Bref, il devait s'excuser, il s'est excusé. Le PSG devait le sanctionner et ils l'ont sanctionné. Maintenant, là où j'attends le PSG au tournant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo quand ils l'ont suspendu, c'est que si Mbappé ou Neymar ou même n'importe lequel fait pareil, sèche à l'entraînement ou fait quelque chose de grave qui chie sur l'institution, on veut des sanctions aussi. On veut pas de 2 poids, 2 mesures. D'accord? Donc c'est là que j'attends le PSG au tournant. Maintenant, les amis, il est temps. Ça ne changera pas de toute façon. Les excuses Messi ne changera pas le fait que moi, je veux qu'il se casse. Déjà, les gars, moi, je ne supporte plus tout ce que j'entends. Des mecs comme Camboiré, qui a été un joueur qui a marqué l'histoire du PSG. Rappelez-vous sa tête contre le Real, quand on met la remontada contre le Real en 93 en Coupe UEFA, qui nous qualifie au Parc, ce qui lui vaut son surnom de casque d'or. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, Camboiré. Camboiré, c'est un mec, les supporters du PSG, on le respecte tous, on l'a tous dans le cœur.
Mais hier, il a fait une intervention, mais franchement, c'est lunaire. Il a défendu Messi. Messi, moi, il serait là. Je lui dis, tu cours pas, tu restes devant, je te donne les ballons. Tu veux quoi? Tu veux lui donner un thé aussi? Tu veux? Non, mais franchement, c'est trop grave. Jérôme Alonso, ancien joueur du PSG, lui aussi, qui, comme Boiré, avait le respect. Ils étaient là, ils ont joué au foot, ils ont joué au PSG. C'est des mecs qui avaient le respect de l'institution. C'est des mecs, surtout comme Boiré, en tant qu'entraîneur, qui est exigeant au quotidien, qui demande du respect pour l'institution. Comment ces mecs-là peuvent défendre Messi et sous prétexte que c'est le meilleur joueur de tous les temps? Moi, je sais pas. Les mecs, tout au long de l'année, c'est comme Emmanuel Petit. Tout au long de l'année, le mec, il est là. Il faut une institution forte. Il faut le respect de l'institution, le professionnalisme avant tout. C'est ça, un joueur de foot. Il faut qu'il respecte son club. Et Emmanuel Petit, quand c'était Cristiano Ronaldo qui n'allait pas à l'entraînement, qui séchait l'entraînement avec Manchester, il l'a pourri comme jamais, et à juste titre. Mais quand c'est Messi, il s'énerve pour le défendre. Il faut pas le critiquer parce que c'est un grand joueur, c'est une légende. Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre tous ces mecs-là. Et encore pire, quand je vois des mecs comme Boiré, Alonso, qui sont des anciens joueurs du PSG, qui défendent Messi, qui n'en a rien à faire du PSG et qui chient sur l'institution. Moi, je ne comprends pas. Et toujours cet argument à la con de nous dire, il a gagné beaucoup, il a fait ça, il a fait ci, mais au PSG, il a rien fait. C'est pas au PSG qu'il a marqué sa légende, il l'a marqué ailleurs, sa légende. Donc il faut arrêter de nous emmerder avec ça, cet argument à la con. On s'en fout de ce qu'il a fait avant le PSG. On s'en fout de qui tu es avant d'arriver au PSG. Ça donne pas le droit de chier sur le PSG et l'institution. Hein, c'est même Choupo-Moting a plus marqué l'histoire du PSG en phase finale de Ligue des Champions que Messi. Donc qu'on arrête de nous casser les pieds avec ça. Moi je comprends pas. Les mecs, ils sont là, si le PSG l'aurait pas sanctionné, tout au long de l'année, ces mecs-là, ils sont là, ils disent, l'institution c'est important, le PSG se fait pas respecter, il y a que des mercenaires, le PSG n'est pas une institution forte, et quand le PSG décide de sanctionner Messi, c'est pas bien, et le pauvre Messi, il faut le respecter, et machin, mais c'est incroyable. On dirait ce gars-là, il a ensorcelé les gens, on dirait il y a un sorcier avec lui. Les mecs, ils ont plein de principes, les valeurs du foot, de l'institution, le professionnalisme, le machin. Et puis, quand c'est Messi, faut rien dire. Messi, il se traîne sur le terrain, faut rien dire. Il est là par défaut, faut rien dire. Il a été bon de août à novembre parce qu'il a fallu préparer sa Coupe du Monde et depuis, plus rien. Il faut rien dire. Il vient pas à l'entraînement. Il faut rien dire parce que c'est un grand joueur et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vous dis, j'ai l'impression que les gens, il y a un truc qui est pas normal autour de lui. C'est tout. Moi, je te dis, on dirait les gens sont ensorcelés. Quand c'est Messi, ils perdent tous leurs moyens, ils perdent toute leur vision foot, ils perdent tout. Bref, hein, c'est grave, c'est vraiment grave, hein. Et puis certains influenceurs PSG, des grosses pages PSG, etc., qui se revendiquent pro PSG, et puis qui passent leur temps à le défendre, comme s'ils leur payaient leur loyer. Enfin, moi, ça me dégoûte. Enfin bref, les amis, allez. Prenez soin de vous. Mon petit pronostic pour 3 PSG demain. Allez, 2-0 pour Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.